j'espère que tu vas bien. À partir de maintenant, il y aura effectivement, on reprend le rythme de une vidéo par semaine. J'avais fait une petite pause, voilà, pendant l'été pour me remotiver, pour retrouver des idées, voilà, pour faire une pause aussi, parce que l'été, on relâche un petit peu plus tout ce qui s'est passé pendant l'année et ça m'a fait le plus grand bien. Mais maintenant, on revient donc à une vidéo par semaine et pour cette reprise des vidéos, je vais te présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge 2021. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge littéraire saisonnier qui revient tous les automnes et que globalement tout le monde attend avec grande impatience puisque Guimauve, l'organisatrice du challenge, fait ça à la perfection. Et à chaque fois, on est vraiment plongé dans l'ambiance d'automne et c'est vraiment hyper agréable. Donc, si tu veux en savoir plus sur le Pumpkin Autumn Challenge, je t'invite à aller voir sur le groupe Facebook où il y a vraiment toutes les informations regroupées, où il y a vraiment une bonne ambiance avec toutes les pales de tout le monde et tout. C'est vraiment très sympa. Et aussi d'aller voir les vidéos de Guimauve pour l'édition 2021 que je t'aurais mis dans la barre d'infos évidemment. Pour cette année, nous avons 4 menus avec 3 ou 4 sous-catégories à l'intérieur. Et cette année, le menu et l'ambiance et la thématique pour cette année, pour le challenge, c'est Automne des mystères. Donc voilà, tout cette un peu inspiration cabinet de curiosité, artefacts, voilà, tout ça. Et moi, ça ne m'a pas tellement inspiré plus que ça. Donc on en reparlera évidemment. Et puis sans perdre plus de temps et sans plus blablater, je vais te présenter ma palle. Guimauve a gardé les 3 traditionnels menus du pumpkin qui sont automne frissonnant, automne douceur de vivre et automne enchanteur, et a rajouté le menu automne des mystères. On va commencer par le menu automne frissonnant avec la première sous-catégorie Gare, gare à la main de gloire. Dans cette catégorie, il faut parler des thématiques du thriller, du policier, de la superstition, de l'horreur, de l'épouvante, des voleurs. Et là, moi, je suis partie sur l'horreur, l'épouvante avec Eleanor de Holly Black aux éditions Bayard Jeunesse. Si j'ai bien compris dans cette histoire, donc c'est un roman jeunesse un peu horrifique qui va traiter de l'histoire d'une poupée qui prend vie. La poupée s'appelle Eleanor. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Holly Black est maintenant une autrice assez connue et reconnue, notamment pour sa saga sur Le Prince Cruel. Et donc là, je suis assez curieuse de la découvrir dans un livre, dans un registre que visiblement personne ne connaît parce que j'ai jamais entendu parler de ce roman-là. Donc on va voir, c'est un jeunesse, donc je pense que ça va se lire assez vite et on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas ça rentre à merveille dans cette catégorie. Ensuite, deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Double Double Toil and Trouble. Et là, il faut parler de sorcières, pièces de théâtre, prophétie, tragédie. Et là, moi je suis partie sur Serpent and Dove de je ne sais plus qui, mais en tout cas je t'aurais mis la couverture à l'écran évidemment puisque je ne l'ai pas encore en ma possession. Bien qu'il soit sorti jeudi, on est samedi. Et ma librairie, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ça m'était déjà arrivé pour le Royaume Assassiné, non, pour la Duprine de Neige, j'avais eu un retard aussi, je sais pas pourquoi, et enfin ça m'énerve, mais passons. Donc Serpent and Dove aux éditions de Saxius, donc qui est normalement une très belle édition, j'ai très hâte de l'avoir entre les mains pour vraiment voir à quoi elle ressemble. Mais en tout cas, dans cette histoire, on parle de sorcières et je pense qu'on va parler aussi un peu de tragédie, etc. Puisqu'on est dans un monde où les sorcières sont bannies, elles sont chassées, elles sont tuées. Et donc on suit une sorcière qui va se retrouver à devoir se marier avec un chasseur de sorcières. Et donc je pense qu'on va être à merveille dans cette thématique-là un peu de ce côté tragique et de sorcière aussi qui va être, je pense, parfait pour cette catégorie et surtout pour l'automne. Et c'est un roman qui me fait très envie aussi. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est le Flocker de Chipenden. Et là, il faut parler de créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantasy. Et là, moi, je suis partie sur créatures fantastiques, obscures, fantasy, puisque tout rentre avec ce roman-là. Il s'agit du Sorceleur, le tome 7, la Dame du Lac, qui est donc la dernière
le dernier tome officiel du Sorceleur et après il y aura la saison des orages, mais ça je le lirai plus tard. C'est de la fantasy assez dark fantasy, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, assez sombre, assez noir avec voilà, un univers assez sombre et j'ai très hâte de découvrir cette espèce de dernier tome parce que c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup appréciée, même si elle est assez particulière. Je t'invite évidemment à aller voir En Père d'Info si tu vas voir des résumés des tomes 1 ou même des vrais résumés sur les livres que je te présente. On passe maintenant à mon menu vraiment préféré qui est Automne douceur de vivre, tout simplement parce que c'est vraiment le menu cocooning tout doux et vraiment full automne, je trouve, vraiment dans l'ambiance d'automne que moi j'adore. Donc voilà, on part sur ce menu-ci maintenant avec la première sous-catégorie qui est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Et là, j'ai choisi de mettre un peu deux livres. Le premier, c'est Mon automne cosy, que je n'ai pas là, que je vais recevoir très bientôt parce qu'il était resté chez moi. Enfin bref, toute une histoire. Mais en tout cas, ce livre-là, je l'ai lu l'année dernière et c'était tellement bien que je ne pouvais que le remettre cette année. C'était vraiment merveilleux. Ce livre est une pépite. C'est une sorte d'almanach, livre de recettes, journal, etc. sur la thématique de l'automne et c'est vraiment hyper bien fait. J'adore. C'est Caroline Millet du compte Caro from Woodland qui fait ça et elle fait un travail de fou et là elle sort aussi pour la saison de Noël-Hiver qui arrive un livre dans le même esprit et j'ai trop hâte d'avoir celui-ci. Et sinon du coup pour innover un petit peu dans cette catégorie là j'ai mis Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury ici aux éditions Folio SF. Si j'ai bien compris, c'est un recueil de nouvelles qui parle du pays d'octobre visiblement où tout tourne autour de l'automne, où les gens adorent l'automne, où voilà, on est vraiment visiblement dans l'ambiance d'automne, etc. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai bien envie de me laisser surprendre par ce livre-là. Je ne vais peut-être pas lire toutes les nouvelles cette année, mais en tout cas j'ai bien envie d'en lire 2 ou 3 pour me faire mon idée sur cet auteur que je ne connais pas du tout. Et ça a l'air parfait pour l'automne, pays d'octobre, automne, etc. Ça a l'air idéal pour la période. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyoki Banja. Et là, il faut partir sur parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Et moi, je suis partie sur la thématique de la jeunesse avec Les Royaumes de Feu, le tome 4, L'île au secret de Tweety Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman jeunesse où on suit 5 jeunes dragons qui doivent sauver le monde d'après une fameuse prophétie. Sauf que ils n'ont pas trop envie de sauver le monde. Eux, ils veulent juste retrouver leurs parents et c'est tout. Et j'adore vraiment cette saga. C'est vraiment une pépite. Ça aborde beaucoup de thématiques et c'est très riche en jolis messages et en messages importants pour la jeunesse, pour les enfants. C'est vraiment super bien fait. Il y a une vraie évolution des personnages aussi. C'est pas cucul à praline. Il y a parfois des scènes quand même assez dures et c'est génial et j'aime trop. Et je pense que ce 4e tome va être parfait pour l'automne parce que si j'ai bien compris, on est un peu sur une île volcanique, etc. avec des dragons très mystérieux. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, on part sur une catégorie qui m'a donné un peu de fil à retordre pour trouver le livre. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu triché, je l'avoue. Il s'agit de « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière » et on doit partir sur les thématiques du feel good, santé mentale, émotion. Et moi, je suis partie sur le feel good, un roman. Je sais que ça va passer crème, que je vais passer un bon moment, que ça va me faire du bien. Il s'agit du Hobbit de J.R.R. Tolkien. Ici aux éditions, je ne sais pas, mais c'est la version illustrée par Alan Lee et j'adore cet illustrateur. Je trouve que son travail, son univers graphique va à merveille avec l'univers de Tolkien. Donc là, ça va être génial, je le sens. Je vais essayer de te montrer quelques petites illustrations qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, par exemple ici, on a les aigles qui viennent au secours de la compagnie. Ici, on a Bilbo avec Gollum. Et voilà, moi j'adore. C'est vraiment un univers qui me fait beaucoup de bien. Une plume qui me fait beaucoup de bien. Donc voilà pourquoi il se retrouve un peu dans cette catégorie-là. Et cette édition est absolument magnifique. Donc ça va bien se passer. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Et là, on part sur de l'humour, de l'illustré, de l'anthropomorphisme, et des animaux. Et là, moi, je suis partie sur l'illustré, je vais pas y arriver, hein. Anthropomorphisme et les animaux avec Esprits et créatures du Japon, écrit par Lafcadio Hearn et illustré par Benjamin Lacombe dans la collection Métamorphose. C'est un roman qui est tout illustré avec vraiment une mise en page et tout absolument sublime. Par exemple, ici, on a cette magnifique double page d'une jeune japonaise en kimono. Et j'adore. J'ai déjà lu Esprit et fantômes du Japon qui était génial. J'avais adoré. Et là, en plus, avec les tonalités de la couverture, ça fait vraiment automnal. Et je sens que ça va être génial. Donc, ce sont en fait des recueils de contes sur des créatures du Japon, du folklore japonais. Et je sens que ça va être trop bien. Je sais que je vais apprécier et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, on passe sur un menu que j'aime particulièrement aussi, qui est Automne Enchanteur, avec la première sous-catégorie, la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et là, on doit partir sur tout ce qui est petit peuple, féerie, nature writing. Et moi, je suis partie complètement sur le nature writing avec Marcher dans les bois de Peter Wolleben aux éditions Les Arènes. Et attendez, j'ai plus de sang qui circule dans les jambes. Donc Marcher dans les bois de Peter Wolleben. J'adore. Il a écrit La vie secrète des arbres, qui a été un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré. Et depuis, je suis assidûment toutes ses parutions parce que j'aime énormément comment il parle de la forêt. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui aime la forêt, qui la respecte, qui respecte les arbres et qui a compris son fonctionnement. Et j'aime beaucoup sa philosophie par rapport à la nature. Ça rejoint tout à fait ce que je pense en fait. Et voilà, j'adore lire ces livres parce que c'est vraiment, on plonge dans la nature corps et âme et on n'a qu'une seule envie quand on lit ces romans et quand on tourne les pages, c'est d'aller prendre un bain de forêt et de vivre dans la forêt et c'est génial. C'est franchement génial si vous êtes curieux un peu de comprendre un peu plus le fonctionnement de la forêt, des animaux qui y vivent, des arbres. Je vous recommande vraiment ces livres-là parce qu'ils sont géniaux. Et en plus, celui-ci a des photos à l'intérieur et je pense qu'il va être parfait pour l'automne là et pour les balades en forêt et tout. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, on passe à une catégorie qui n'a pas grand-chose à voir avec la précédente, qui est Nom d'une dune. Là, il faut lire sur l'écologie, l'anticipation, la science-fiction, le post-apocalyptique. J'arrive pas à parler dans cette vidéo, décidément. Et là, moi, je suis partie tout bêtement par Dune. Voilà, Nom d'une dune, Dune. Je suis pas allée bien loin. De Frank Herbert chez les éditions Pocket. Et moi, je suis très déçue maintenant parce qu'ils ont sorti une réédition aux éditions Pocket avec une nouvelle couverture de Aurélien Polis qui est absolument sublimissime, que j'adore. Et moi, j'ai l'ancienne couverture. Et alors que du coup, si j'avais su, j'aurais attendu d'avoir la nouvelle couverture pour acheter le roman. Et ça me frustre un petit peu. Mais bon, ça va pas m'empêcher de découvrir le livre. Même si, vu son épaisseur, il me fait un peu peur. Parce que je sais que je vais en avoir pour très longtemps. Mais c'est vraiment un livre qui me fait très envie, un univers qui me fait très envie. C'est de la science-fiction. Moi, j'avais vu le film de je ne sais plus qui. Mais je crois que je t'en ai déjà parlé de ce film-là. Que j'avais beaucoup aimé et qui me donnait vraiment envie de découvrir le livre. Et là, en septembre, va sortir une nouvelle adaptation de Denis Villeneuve qui a l'air vraiment très bien.
et donc j'aurais bien aimé lire le roman avant, mais je crois que c'est mort. Donc bah, je le découvrirai après, c'est pas grave, hein. Mais en tout cas, c'est un classique de la science-fiction qui me fait très envie et que j'ai très hâte de découvrir quand même. Ensuite, la dernière sous-catégorie, c'est princesse. Et là, on parle des thématiques d'inclusivité LGBTQI+, féminisme, etc. Et moi, je suis partie sur La Cour des Miracles, le 2e tome de Vampiria de Victor Dixon, paru chez la collection R. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là? Parce que de prime abord, il n'y a pas trop de rapport. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnages avec des origines variées. On a une française, on a une japonaise, on a un espagnol, on a un américain, on a un indien. Voilà, on a un petit peu de toutes les représentations et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Victor Dixon, c'est qu'il essaie vraiment de mettre beaucoup d'origine dans ses romans et ça, j'apprécie vraiment parce que du coup, on peut vraiment se sentir représenté par tous les personnages. Et c'est génial. Et donc là, c'est un espèce de livre un peu horrifique sur les vampires qui ont un peu pris le pouvoir. Louis XIV est devenu un vampire. Et donc maintenant, ce sont les vampires qui règnent sur le monde. Et bah, les mortels, c'est un peu la merde pour eux. Et donc, on va suivre Jeanne Froidelac qui va un peu évoluer là-dedans et c'est vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé le premier tome et je suis très curieuse de découvrir le 2e. Et ensuite, on passe au dernier menu qui est le menu thématique de cette année, qui est Automne des mystères, avec la première sous-catégorie, le destin perdu, où là, on parle évidemment de temps, horloge, des énigmes, puzzles, historiques ou steampunk. Moi, je suis partie sur la branche historique parce que c'est un genre littéraire que j'aime particulièrement. Et je suis partie sur Les Rois Maudits, le tome 1, Le Roi de Fer de Maurice Druon aux éditions Livre de Poche. C'est un classique de chez classique de la littérature française et historique. Et j'avais trop envie, ça faisait des années que j'ai envie de découvrir cette histoire-là. Et là, il faut vraiment que je me lance parce qu'en plus, il est tout petit. Et que je sais que je vais apprécier en fait. Et donc voilà, faut que je me lance et il rentre très bien dans cette catégorie-là avec Destin perdu aussi, puisque en fait, bah, les rois sont maudits par le dernier Templier et donc voilà, on va suivre un peu leur destin perdu, les rois maudits, etc. Et ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Ensuite, on arrive à une catégorie où je n'ai pas trouvé de livre qui m'inspire, qui rentre dans cette catégorie-là. Il s'agit des ruines de l'Atlantide. Et donc, il faut partir sur conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Alors, j'aurais pu en caler d'autres là-dedans. Mais je trouve qu'ils allaient mieux dans les autres catégories. Et je trouve que c'est une catégorie un peu... franchement pas évidente. Et un peu fermée, je vois pas trop comment on peut trouver des petites astuces et tout, part peut-être sur jouer sur mythes et légendes, mais bon, moi il m'a franchement pas du tout inspiré, donc bah, j'ai pas mis de livre là-dedans, on verra si j'arrive à rentrer une lecture qui rentre là-dedans. Ensuite, catégorie suivante, en avant Yvette Tempête, et là les thématiques sont aventure, archéologie, artefacts, voyage. Et je suis partie un peu sur la thématique de l'artefact, de l'archéologie, du voyage, avec un magazine, cette fois, les grandes énigmes de l'histoire sur le mystère de Toutankhamon. C'est de l'archéologie en Égypte, du voyage, des artefacts, on a tout, c'est parfait. Et en plus, j'adore ce magazine qui est vraiment d'une qualité incroyable. Et à chaque fois, ils ont des dossiers... hyper bien renseigné, bourré de détails, très bien fait, très bien construit, très clair sur les thématiques qu'ils abordent. Et là, c'était Toutankhamon. Et moi, j'aime beaucoup l'Égypte ancienne, ça m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, je pense qu'il ira très bien dans cette catégorie-là. Toutankhamon, c'est quand même une histoire impressionnante et qui me passionne. Donc voilà, j'espère avoir le temps de pouvoir le découvrir. Et la dernière sous-catégorie, c'est cabinet de curiosité avec les thématiques art, science,
musée, singularité, étrangeté. Et je suis partie un peu sur la thématique de la science et comment on peut détourner la science et imaginer plein de choses à partir de là avec un Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, ici dans la collection Hetzel aux éditions Kiman. Ça reprend vraiment les toutes premières éditions avec les gravures à l'intérieur. Et moi j'adore, Jules Verne pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Et pourquoi il se retrouve là? Parce que Jules Verne se base vraiment sur la science, sur ce qui était su à son époque de façon scientifique pour imaginer des livres d'aventure qui se basent complètement sur la science et je trouve ça vraiment génial, le travail qu'il y a, c'est vraiment impressionnant et je trouve que c'est vraiment dans le roman Autour de la Lune qu'on se rend compte du génie et du travail qu'il y a derrière et que Jules Verne était vraiment un auteur impressionnant et moi vraiment j'adore et je trouve qu'il rentre plutôt bien dans cette catégorie-là. Et donc voici le dernier livre de ma palle. Donc voilà pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge 2021. J'ai pas été hyper inspirée par la thématique et par certaines sous-catégories. J'ai un peu galéré pour certaines. Et ouais, du coup, ouais, les thématiques cette année m'ont pas tellement inspirée. J'avais été beaucoup plus inspirée par les thématiques de l'année dernière, par exemple. Mais bon, bah voilà, ça arrive, hein, je veux dire, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes inspirations, etc. Mais en tout cas, cette année, j'ai vraiment envie d'y aller à la cool, de pas me prendre la tête. Et clairement, je ne pense pas que je lirai toute la pile qui est là, puisqu'il y a quand même pas mal de livres et mon rythme de lecture a pas mal descendu parce que bah, il y a eu l'été où j'ai fait pas mal de visites, etc. Je travaille maintenant, donc j'ai moins de temps pour lire et tout. Donc bon, forcément, voilà, mon rythme de lecture a un peu descendu. Et ce qui fait que je ne pense pas que j'aurai le temps de tout lire. Mais bon, je ne perds pas espoir, j'essaie de me motiver, on va y arriver, c'est sûr. Et puis on va y aller à la cool, sans se prendre la tête. Et puis voilà, ça se passera très bien. Et en tout cas, pour cette année, j'ai vraiment envie de me mettre à fond dans l'ambiance d'automne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté toutes ces petites mini Jack ici, là, qui sont vraiment trop mignonnes. C'est adorable. Et voilà, donc cette année, l'automne... L'automne, j'ai vraiment envie de le vivre à fond, vraiment dans l'ambiance, me balader en forêt, etc. Me faire des cinnamon rolls. Si vous savez comme j'ai hâte de me faire des cinnamon rolls, mamma mia. Enfin bref, on va arrêter de blablater là. Voici donc ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère qu'elle te plaira. N'hésite pas à partager la tienne dans les commentaires si tu participes au challenge ou à partager un lien vers une vidéo, etc. ou quoi. Ça fait toujours plaisir de voir les pales des autres, j'adore ça. Et puis nous du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne lecture, je te fais des bisous et à très bientôt.